Bureau de Bruxelles, avec l'inauguration, comme ça tout le monde peut voir. Dieu a donné une idée que nous puissions travailler avec le Congo. Nous allons faire du fret aérien. J'avais déjà travaillé dans le domaine en 93 en tant qu'étudiant, dans une entreprise où c'était des grands frères qui travaillaient. Je regardais comment ils travaillaient, mais ils ont fait faillite. Et moi j'étais là, j'observais tout le temps. Et j'aimais bien ce principe et l'idée. Dieu m'a donné cette idée par le canal d'un ami avec qui je travaillais, qui était dedans aussi et qui avait fait faillite. Et on a commencé. Je suis parti au Congo. On a monté le bureau à Kinshasa. Dieu a pourvu. Nous avions des bâtiments. On a installé le bureau là-bas. Nous avions des locaux. Il y avait du personnel que j'ai engagé quand je suis parti pendant 2 mois. Et ici, ce que vous pouvez voir sur les photos, on a complètement réfectionné le local. On a fait un beau local, on a récupéré le local, on en a fait un bureau. Ce n'est plus un commerce alimentaire comme c'était avant. Et tout s'est bien passé. Quelque temps après, le propriétaire vendait l'immeuble. C'est dit, mais ça c'est vraiment des problèmes terribles. Il dit non, moi je vends l'immeuble. Ça va devenir un problème, ça va encore compliquer l'affaire. Et pendant des mois, il y a des gens qui venaient visiter l'immeuble. Qui venaient visiter l'immeuble, les Pakistanais venaient. Pendant qu'on avait déjà fait les travaux, on avait transformé la boutique en bureau. Et les gens venaient. Et ce qui leur attirait le plus, c'était le bureau. Parce que c'était récent. C'est ce qui les attirait d'acheter l'immeuble. Et Dieu merci, il y a un pasteur qui habite au-dessus de l'immeuble, le pasteur Willy, qui lui faisait la même prière. Il dit, mais non, moi j'habite ici, mais on ne va pas vendre cet immeuble, vous déménagez rapidement. Peut-être que les nouveaux propriétaires peuvent avoir d'autres intentions. Et il a commencé à prier. Quelques semaines après, le propriétaire, 1 mois après, lui-même, vient me trouver en me disant, j'en ai marre de cet immeuble, je ne le vends plus. Lui-même. Amen. 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 Je ne lui ai rien demandé. J'ai simplement prié dans mon coin. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal, on ne peut pas vendre cet immeuble pendant que nous venons de démarrer. Si les nouveaux propriétaires viennent et qu'ils nous mettent dehors, ça voudrait dire que nous avons fait tout ce travail pour rien. Lui-même a dit, d'ailleurs si on vous demande, si l'immeuble est à vendre, dites qu'on a augmenté le prix de 2 millions. Comme ça, ça décourage tout le monde. Je ne le vends plus, je le donne à mon fils. Vous imaginez comment Dieu peut faire les choses. Amen. Ce qu'on s'y attend le moins, nos véritables préoccupations. Là où tu te dis non, cette fois je ne sais pas comment je peux négocier. Dieu va négocier à ta place. Et c'est ce que Dieu fait. Pour conclure presque, j'étais en personne physique. Ça veut dire que j'étais indépendant. Personne physique. Donc j'avais juste un numéro de TVA et un registre de commerce à mon nom. Mais c'était difficile de faire une telle activité en personne physique. Et encore là, Dieu a fait un coup de force terrible que je ne pouvais pas imaginer et comprendre quand Dieu était en train de faire le montage. 2 ans avant, j'étais en affaire avec des gens qui m'ont donné un gros montant. C'était un montant sur lequel nous devions faire une affaire. Et puis l'affaire n'a pas marché. Et je collaborais avec un monsieur qui devait acheter un de nos immeubles ici à Bruxelles. Et ce monsieur me dit, mais cet argent, ne le rends pas à ces gens tout de suite. J'ai dit non, moi je suis un enfant de Dieu. Comme l'affaire ne marche pas, je dois rendre cet argent très vite. Il dit non, tu ne comprends pas encore. C'est Dieu qui te donne cet argent. Je vais t'expliquer comment tu vas l'utiliser. Je lui dis, cet homme est malhonnête. Je ne le suivrai pas. Je ne le suivrai pas. Mais je ne comprenais pas comment il arrivait à me traîner dans ce qu'il voulait que je fasse. Il me traînait violemment, il me dit non, tu dois faire comme ça avec cet argent. Je dis mais non, c'est pas mon argent. Il me dit n'écoute pas ces gens-là. Tu leur rendras leur argent, mais après, dans quelques temps, demande-leur de patienter un peu. Je ne comprenais pas. Il m'a fait aller chez des notaires vite. On est allé chez un notaire, chez des avocats. Je ne comprenais pas le scénario. Je dis mais c'est pas possible. En fait, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques temps, il m'a fait acquérir une entreprise, une société, une SPRL. Il me l'a donné. Il m'a fait donner l'SPRL. Je comprenais toujours pas. Il me dit, bon voilà, maintenant, comme je dois acheter ton immeuble,
Toi, tu as l'espérel, quand on vendra l'immeuble, tu rachèteras la société, mais tu es déjà nommé dedans et tu la rachèteras plus facilement. Je t'ai déjà nommé dedans, écoute, tu pourras reprendre la société. Ce sera plus facile. Et puis on fera des augmentations de capital après. Tout ce qui sera administratif, les augmentations, on les fera après. Ce qu'on a fait après. Mais je ne comprenais toujours pas. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que Dieu voulait que, pour créer une entreprise, il fallait qu'on ait une société. Mais Dieu préparait le travail bien avant. Tout s'est bien passé, on a rendu l'argent sans un franc. Je ne comprenais pas le montage. On a rendu l'argent aux gens, il ne s'est rien passé. Et ce n'est qu'après que j'ai fini par comprendre, au bout de quelques situations, que heureusement que j'avais cette société maintenant. Sinon, ça aurait été difficile de démarrer. Si pas impossible. On aurait pu commencer le projet et puis être bloqué par des procédures administratives. C'est pour dire que Dieu, quand il inspire une idée, nous devons absolument la mettre en pratique. Tout de suite. Il y a peut-être des gens ici au milieu qui souhaitent avoir une entreprise, une SPRL, une SA, je ne sais pas. Quel est ton rêve, ce que tu penses faire? Mais je dis que ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Je vous dis, la manière dont j'ai pu faire l'acquisition, avant de faire les augmentations et vraiment de faire les choses officiellement après, comment ça s'est passé? C'était vraiment un coup de force de Dieu. Comme si Dieu te dit, tiens et terre, tu parleras après. Au début, tu penses, tu dis, mais non, ça peut amener des problèmes. Rien. C'est pour dire que Dieu peut créer des situations officielles par des situations qui semblent floues. Mais c'est pour un plan très clair par la suite. Et quelques temps après, c'était le frère Gianni qui me prophétisait sur cette chose. Il dit, bien aimé, voilà ce que le Seigneur me montre. Il me dit, ça. Et je ne lui avais pas encore dit que j'avais déjà entrepris toutes ces démarches au préalable. Je suis parti à Kinshasa. Le séjour a duré 1 an et demi. Là-bas, on a dû travailler dur, monter une équipe, monter un bureau, engager du personnel. Il y avait toujours des coups durs. Mais nous savions que comme Dieu avait dit, ça allait se réaliser de cette façon. À mon retour, on m'arrête à l'aéroport. Comme pour me dégoûter du Congo en me disant, vous qui voulez faire des affaires avec nos alliés, ça peut vous coûter cher. On m'arrête à l'aéroport, on me confond avec des gens qui veulent voyager sans papier, etc. Ça retarde mon voyage d'1 semaine et demie. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On m'arrête pendant une journée, on ne me donne aucune explication. On me garde dans une pièce, mais des températures extrêmes. Plus de je ne sais combien de degrés. Il faisait tellement chaud. On m'a vraiment bâclé. J'avais ma cravate du service d'ordre. Fanta, un jeans, une mallette. Ça va, on a eu direct. J'ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu discuter un peu, j'ai compris. Il m'a renvoyé dans le fond de la pièce. Bon, je priais dans la salle. Je dis non, je suis un enfant de Dieu, je vais voyager. J'ai raté l'avion. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai vraiment raté l'avion. Et le seul vol, c'était jeudi dimanche. Mais en fait, Dieu m'a fait rater le vol exprès. Je devais absolument rencontrer un ministre des télécommunications. Si je ne le rencontrais pas, ça aurait été terrible pour la société. Ça aurait été terrible. Terrible. Et la veille du voyage, une cousine païenne me dit, j'ai rêvé de toi. Tu étais très excité. Et tu dis, je dois absolument rencontrer tel monsieur. Je dois absolument rencontrer tel monsieur. Je dis, il va sûrement se passer quelque chose de bon. Et en effet, Dieu a encore orchestré un coup. Encore à mon avantage. Et j'ai compris que réellement, Dieu nous conduit à l'aller, au retour, et dans tout ce que nous entreprenons. Et aujourd'hui, je lance un appel à tous les jeunes qui ont peut-être des idées créatives dans des domaines d'affaires ou de travail ou de service, qu'il ne faut pas forcément croire qu'ici en Belgique, pour avoir une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Sinon, on ne va rien faire. Et sachez-le que quand vous allez démarrer une entreprise, vous allez avoir des gens qui vont vous décourager violemment. Violemment. Ils vont vous dire, attention, je connaissais des gens
qui ont démarré et puis qui ont arrêté, qui ont fait faillite et qui n'ont plus continué, qui ont stoppé les affaires, qui sont criblés de dettes et qui se sont découragés. Mais je crois que réellement, quand nous servons Dieu honnêtement et que nous voulons rester fidèles à Dieu, Dieu vous donnera des matières et mettra sur votre chemin des gens qui vont vous expliquer tout ce que vous devrez connaître. C'est comme ça que j'ai vécu la main de Dieu. À chaque fois que j'avais besoin d'une définition, d'un conseil précis, d'une explication précise sur ce que je voulais entreprendre, Dieu créait la relation. Frère Philippe parle de connexion divine. Je l'ai vécu jour pour jour. Et encore aujourd'hui, je le vis. Donc je ne comprends pas comment Dieu peut comprendre mon besoin quotidiennement et ouvrir les portes quotidiennement en fonction de ce que je veux faire. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et ça commence à devenir tellement fréquent et présent que je me dis, quoi qu'il advienne, s'il y a une autre situation aussi compliquée qui surgit, Dieu utilisera les mêmes moyens. Yes. Les mêmes moyens. Alléluia. Pour nous en sortir. Idem pour ceux qui sont aux études. Moi-même, quand j'étais aux études, mes ambitions, c'était de travailler. Donc c'était parallèle, mais j'avais cette ambition-là. Et ce but. On n'est pas toujours bien compris. Parce qu'au début, vous allez avoir droit à des erreurs. Et à des solides erreurs. Mais si tu restes fidèle à Dieu, Dieu peut réparer. Dieu peut réparer les erreurs. Si c'est réel, si c'est honnête, Dieu va réparer parce que chacun de nous doit faire des erreurs pour qu'il comprenne bien les choses et mieux les expliquer aux autres. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne pourras pas avoir l'expérience qu'il faut. Mais Dieu rectifie les erreurs pour te canaliser réellement dans ce qui est droit et juste pour toi. Amen. Je vais clôturer donc en disant vraiment que tous ceux qui veulent être bénis par le Seigneur, qui veulent réellement voir la main de Dieu, il n'y a pas de mystère. Bosser pour le Seigneur. Yes. Se maintenir pur. Extrêmement important. Bien-aimé l'a encore dit à Kinshasa. Il dit, si tu veux que ton entreprise marche, ce n'est pas une question de la communauté. Sois seulement pur, tu vas voir. Sois seulement pur, tu vas voir. Sois seulement pur et tu vas voir. Dieu va venir. Dieu ne peut pas te laisser dans la confusion totale pendant que tu es très sincère. Ce serait vraiment être injuste. Ce serait être faux. Ce serait être faux. Et à Kinshasa, un jour, on m'a laissé prêcher dans une église où j'ai donné un message, le même, en disant aux jeunes du Congo, ne soyez pas impressionnés par ceux qui viennent de l'Égypte. Qu'ils ne vous impressionnent pas. Ils étaient étonnés de voir des jeunes prêcher l'évangile violemment, avec détermination et forte colère. C'est une chose. Il m'a laissé prêcher 1 heure. Au début, quand je suis monté sur la chaire, je vois un gars petit, mince, avec des lunettes, venant de Belgique. Ce gars-là avec des Français, tout ça, ils ont vu le contraire. Amen. Ils ont reçu des doses fortes. Amen. Amen. J'ai libéré la parole. Amen. Les gens venaient après, frère, mais tu peux pas donner ton adresse. La même parole que nous donnons ici. Je leur ai dit, vous ne devez pas être impressionnés. Vous êtes plus riches que nous parce que vous êtes au Congo dans un pays béni. Vous êtes impressionnés pour rien du tout. C'est vous qui êtes au Congo qui devez nous impressionner. Bien aimé, j'étais au Congo, j'ai vu ce pays. Il y a des jeunes qui s'enrichissent. Ceux qui sont fidèles à Dieu, je vois la main de Dieu. De mes propres yeux, j'ai vu les gens être bénis. Avant mon départ, je disais, pourquoi est-ce que les jeunes ne peuvent pas? Tu te dis, bon, je suis belge, je suis congolais, j'ai mes papiers en ordre, je vais un peu à Bougiba. Pourquoi ça ne te passe pas par la tête? C'est une idée. Pourquoi pas? Simplement parce que des fois, je crois que le diable bloque la créativité. Tu as peur, toi-même. Un musicien païen qui nous dit non, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Tu peux prendre le risque. Et ça me fait mal de voir des gens. Là, j'avance des fois, mais tu as peur. Tu veux rester dans une certaine conformité. Décide un jour
job 2 mois, gagne ici 40 000, 100 000, tu pars en bougie. Va voir. Va seulement voir. Tu ne vas pas faire des affaires. Tu vas d'abord voir. Tu ne reviendras peut-être. Tu ne reviendras peut-être plus. Tu seras étonné de ce que tu peux découvrir là-bas. Or, toi, tu restais ici en contemplant les choses d'ici, croyant que c'est ces choses qui sont ta sécurité. Tu serais étonné que dans les pays où on te parle de la guerre, c'est là qu'il y a ton trésor. Amen. Réellement. Ayons confiance au Seigneur. Soyez déterminés dans vos ambitions. Si tu as une idée, ne tarde pas. Ne tarde pas. Les banques donnent des crédits. Amen. Amen. Avec ou sans papier. J'en suis témoin. J'ai vu. Je connais, je vois. Donc, on donne des crédits. 1, 2, 3 millions. Va te donner. Va te donner. Dernièrement, j'étais dans un organisme qui m'ont appris encore des choses que je ne connaissais même pas. Ils me disent non, il y a des organismes. Il n'y a pas que les banques, il y a encore des organismes en dessous des banques qui travaillent avec des CPAS, avec des missions locales des quartiers pour aider des jeunes entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer dans les affaires. Je dis bien avec ou sans papier. Amen. Amen. Ils financent des idées. Ça veut dire que tu as une idée, tu écris ton projet, eux ils te donnent 400 000 francs, non remboursables, déductibles de tes charges fiscales. Plus maintenant le surplus 1, 2, 3 000. Ils vont te donner. J'ai vu, je me dis, mais ces choses existent depuis longtemps. Ils me disent, c'est vous qui ne vous renseignez pas. Vous vivez en Europe. Ils me disent, mais monsieur, vous êtes en Belgique. Je dis, depuis plus de 1 siècle. Vous ne connaissiez pas que ces filières existaient. Pour vous. Pour vous. Tu veux te lancer dans les affaires, il y a des centres d'écoute où ils peuvent t'apporter des financements. Ils vont t'apporter l'argent. Fais seulement le projet. Fais seulement le projet. Or, combien d'entre nous ont des projets qu'on parle tous les jours? Si un jour j'ai, mais il y a des choses, il faut se renseigner, il faut demander à Dieu. Vous allez avoir ces renseignements et tu vas foncer directement dans ce que tu vas entreprendre. Et tu vas comprendre que ce que tu recherchais n'était pas loin. Ce n'était pas tellement loin que tu vas d'office délocaliser des gens. Tu vas maintenant prendre une autre pratique. Tu vas avoir d'autres responsabilités et maintenant commencer à bosser dans le domaine de tes ambitions. Amen. Amen. Ta joie sera parfaite. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit. C'est bien ça. Nous devons entreprendre. Alléluia. Alléluia. Nous devons entreprendre. Kopa Fouka, c'est devenir riche, mais d'une façon insolente. Alléluia. Tu as l'argent. Alléluia. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Alléluia. Tu donnes 100 000, ça ne te fait rien. Alléluia. Tu es bien. Vous savez, il y a des chiens qu'on signe, tu commences à pleurer. Alléluia. Mais tu sors 100 000, tu es bien. Tu souris. Alléluia. C'est comme quand tu donnes à quelqu'un 100 francs. Alléluia. Ça ne te fait rien. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons être. Remplis du Saint-Esprit. Parce que cet évangile-là doit être amené par des hommes et des femmes riches. Vous savez, on discutait ici, on va payer la salle pour Bénin, tout ça. Je suis allé dans ces réunions-là. Et Bénin envoie un fax, il dit, je prends en charge et forêt nationale. Et les hôtels, c'est combien? On lui dit 1 500 000, il dit, je vous envoie 2 millions. Amen. Les Belges ont commencé à se batailler. C'était la guerre. Alléluia. Il a dit, stoppez tout, je vous envoie 2 millions de francs belges. Alléluia. Amen. Il a l'onction.
Alléluia. Mais c'est ça que nous cherchons ici, c'est d'abord l'onction. Il a passé, si vous regardez sa vie, il a passé des temps difficiles. Alléluia. Et à un moment donné, il y a eu un tout à coup, subitement. Alléluia. Et c'est ça que nous recherchons. Et nous remercions le Seigneur pour le témoignage du frère. Ayons ces visions-là. N'ayons pas des visions de balayer, de nettoyer, de... Nous le faisons pour un temps. Alléluia. Je l'ai fait. Mais notre vision. Alléluia. Amen. Jeunesse. Et autre chose. Et ayons ces visions-là. C'est vraiment sérieux ce que je dis. Alléluia. Quand on voit dans ce pays, on sait un monde de Dieu bien faire. Si c'est le dépendre des autres. Alléluia. Si c'est le dépendre de quelqu'un qui te paye, mais pourquoi pas une vision de venir des gens qui à la fin du mois nous signons des chèques pour payer. Amen. Les blancs, comme mon beau-frère. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur. Le jour où j'étais avec Alain dans la voiture, il m'a dit, frère Philippe, je veux rester avec vous. Je serai là. Alléluia. Amen. Et nous voyons comment Dieu l'a amené jusque là où il est. Mais bien aimés, restons déterminés avec le Seigneur. Dieu nous amènera. Il va nous enseigner, il va briser des choses, il va enlever des choses, ce qu'il a enlevé. Mais le programme de Dieu, c'est de nous glorifier, comme je disais dimanche, et cela va s'accomplir. Les événements que nous vivons maintenant sont que des étapes, des virgules. Alléluia. Amen. Il était chômeur, virgule. Il était allé habiter chez une soeur parce qu'il n'avait plus d'appartement. Il n'avait pas à manger, je l'ai même invité chez moi pour manger. Alléluia. Quand on mettra point, alléluia, quand on mettra point, c'est fini. Merci Seigneur. Passe cette virgule là. C'est rien, c'est rien. C'est rien. It's just a test. Don't panic. Just a test. Don't panic. Laisse le virgule. Alléluia. Les choses qui t'ont fait pleurer, qui te font pleurer maintenant, tu vas les faire pleurer. Alléluia. Quelqu'un disait, Moïse pleurait. Alléluia. Quand on l'a mis dans l'eau, il pleurait. Il avait froid. Mais un jour, cette même mer rouge-là, il a levé, il a dit, arrête-toi. L'eau s'est séparée. L'eau s'est regardée maintenant. Il dit, mais viens. Il dit, je ne peux pas. L'homme de Dieu a arrêté l'eau. Alléluia. Tu vas faire pleurer, cet homme-là disait. Quand on terminait les cours, les autres rentraient en voiture. Leur papa venait, mais moi je marchais toujours à pied. Alléluia. Je ne montais jamais dans des voitures. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que tu sois convaincu que ce témoignage est pour toi. Pour que tu quittes la mendicité, le manque à devenir quelqu'un. Que cela soit en toi. Que cela soit en toi. Dites à ta famille, c'est rien. Vous me voyez là, ne vous moquez pas de moi. Dis à ton voisin, tu changeras d'avis sur moi.